pense que les ingénieurs en France ont une place assez intéressante parce qu'ils ont la possibilité de développer à la fois des approches assez conceptuelles et théoriques avec tout un tas de corpus de modélisation qui est plutôt plus développé qu'ailleurs en moyenne. Et en même temps, la plupart du temps, ils savent aussi développer des approches très concrètes, très expérimentales, très proches de la réalité. Et je pense que cette double capacité est probablement une de leurs forces. Après, la question, c'est de savoir en quoi est-ce que cette formation s'adapte aux défis du XXIe siècle. L'esprit critique est essentiel, la capacité à coopérer est essentielle, la capacité à être créatif. C'est pas parce qu'on connaît une partie du problème qu'on comprend tout le problème et qu'on a besoin donc, face à la complexité du monde, d'un regard de différentes formes d'intelligence issues de différentes disciplines et de différents métiers. Donc ça, c'est des aspects essentiels. Ça peut se développer en étant dans des projets interdisciplinaires dès le plus jeune âge et on n'a pas forcément vu toutes les disciplines, mais si on a compris comment s'interfacer avec d'autres, on a déjà compris quelque chose de très important. Les grands défis sociétaux ne peuvent pas être résolus par les solutions d'hier, par définition, autrement on aurait déjà résolu le problème, et ni même par des approches trop monodisciplinaires, parce qu'il y a tout un tas de dimensions dans ces défis. Et donc plutôt que de connaître les réponses aux solutions d'hier, être capable de définir de bonnes questions aujourd'hui, c'est probablement au moins aussi essentiel. Pendant longtemps, on a opposé recherche fondamentale et recherche appliquée. Et donc on pourrait opposer pédagogie de projet et pédagogie sur les fondamentaux, les disciplines, etc. Pasteur, d'après les historiens des sciences américains, est l'archétype de celui qui a fait des choses très fondamentales et très appliquées. Et il a su faire des allers-retours entre le fondamental et l'appliqué. Et il a su, à partir de questions appliquées, redéfinir des concepts novateurs qui lui ont permis à la fois de résoudre le problème qui était le sien au départ, mais également d'ouvrir des pans entiers de champs scientifiques qui sont devenus très productifs, comme l'immunologie, la microbiologie, par exemple. Fondamentalement de voyager. Je pense qu'il y a un joli proverbe chinois qui dit « un, deux, l'infini ». Je pense que quand on ne connaît qu'un seul système, on a tendance à croire que c'est la seule manière de faire. Quand on en a vu au moins un deuxième, on est capable d'en inventer une infinité d'autres, soit en recombinant les deux premiers, soit en allant plus loin encore. Et donc je pense qu'on a besoin de sortir des cadres. Et c'est une bonne formation, mais le diplôme d'ingénieur, mais il ne faudrait pas que ça devienne un formatage. Et donc il faut savoir think out of the box.